Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors honnêtement, hier soir, ça a été un cauchemar, hein, vraiment irréel cette soirée. Le Paris Saint-Germain s'est fait humilier face au FC Nantes 3-1. On a fait un débrief, on a critiqué les joueurs qu'il fallait critiquer, on a critiqué le coach, on a critiqué le système, à juste titre. Mais c'est vrai qu'hier, il y avait un arbitrage assez spécial qu'on n'a pas réellement parlé parce que pour moi, de parler de l'arbitrage quand tu as été aussi mauvais, bah ça vaut pas la peine d'en parler. Si honnêtement tu as été bon, ou même si tu as été moyen à la rigueur, et que l'arbitre t'a volé, mais vraiment volé, là tu peux en parler. Mais hier soir il n'y avait pas débat. Le FC Nantes Atlantique nous était supérieur hier soir. Et que Leonardo et Marco Verratti viennent pester et critiquer l'arbitre et crier au vol. Mais tous les faits de jeu qui se sont passés, il y avait déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il faut se calmer. Alors certes, il y a eu des actions où il y a eu 2-0. Mais il n'y a pas eu photo hier entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. Donc on va voir un petit peu les déclarations de Leonardo et de Marco Verratti. Mais bon, c'est là qu'on voit que le club n'ont pas la tête sur les épaules. Voilà, ce club n'a pas la tête sur les épaules. Et n'est pas en confiance. Parce que quand tu commences à pester et à crier au vol à l'arbitrage, déjà qu'on a vu qu'apparemment Nasser et Léo, à la mi-temps du match contre le Real Madrid, ont mis une grosse pression à l'arbitre du match. Là, tu mets... Leonardo, moi je veux bien. Je veux bien que tu critiques l'arbitre, que tu cries au vol, que tu dis que l'arbitre a fait des erreurs, mais on ne t'entend jamais parler du jeu. Alors d'accord, tu as peut-être peur de dire réellement ce que tu penses à certains joueurs. Peut-être qu'aussi tu n'en as pas le pouvoir, parce que ton pouvoir a été réduit, que ton crédit aussi a été réduit avec les erreurs que tu as fait pendant le dernier mercato. Voilà, que ce soit les Ramos, que ce soit peut-être les Wijnaldum, que ce soit d'avoir prolongé Kurzawa pendant 4 ans, d'avoir prolongé Julian Draxler 4 ans. Mais toi aussi, à un moment donné, il va falloir que tu te remettes en question. Parce que moi, honnêtement, je t'ai adoré, Leonardo, je t'ai idolâtré, mais à un moment donné, là, je pense que tu as perdu les pédales depuis 1 an ou 2, et je pense que tu n'es plus réellement crédible, et que tu devrais quitter le Paris Saint-Germain. Après, est-ce que tu le quitteras? Je ne sais pas. Mais je pense que le match retour contre le Real va être charnière. Alors, le gardien de but de Nantes, Lafont, a eu 10 sur 10 dans l'équipe. Je crois que c'est seulement le 5e joueur de l'histoire à avoir eu 10 sur 10 dans l'équipe. Donc ça a quand même été un match légendaire. Bon, on va pas reparler du match parce que ça a été un crash. Voilà, ça a été le crash complet. Le bateau a complètement coulé. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Alors, les propos de Verratti et de Leonardo envers l'arbitre, excusez-moi. Et après, on parlera de Mbappé et du futur coach du Paris Saint-Germain. Bon, Marco Verratti à Canal+. Comment c'est possible que nous, on prend 10 cartons jaunes et on peut même pas parler avec l'arbitre? On ne peut rien faire. L'arbitre, quand on vient lui parler, il dit qu'on peut pas parler. Qu'on peut parler ou qu'on peut pas parler? Là, on ne peut pas parler du tout. C'est le seul match, le seul arbitre au monde qui peut faire des choses comme ça. Parfois, les arbitres, il faut prendre les responsabilités parce que là, on s'est fait chier dessus par les arbitres. Leonardo à Canal+, on a perdu le match. Chapeau à Nantes. Gros match, je suis très content pour Camboiré. Pour rappel, hein, Camboiré est l'ancien coach du Paris Saint-Germain, le premier coach de l'ère QSI en 2011, et c'est Leonardo qui avait viré Camboiré à l'époque pour Carlo Ancelotti. Mais si on regarde la gestion du match, on n'a pas aimé. Ah, t'inquiète pas Léo, moi non plus j'ai pas aimé. Mais j'ai surtout pas aimé le comportement des joueurs et la qualité du jeu et les choix des coachs. Plus que l'arbitrage, même si l'arbitrage a été mauvais. On a pris 2 buts. C'était mérité. Donc là, on est d'accord. Après, le match n'était plus contrôlé pour Nantes et pour nous d'ailleurs. Après, il y a eu 1 minute de temps additionnel et le penalty est sifflé à 4 minutes. Ça, j'avoue, c'est inacceptable. Je ne veux pas pleurer. On a perdu, c'est mérité. Donc là, voilà. Leonardo, quand même, avoue la défaite. Ça, il n'y a rien à dire. Contre nous, il y a l'envie de dire « Je siffle contre toi sur Verratti. Mbappé, on ne siffle pas. La faute sur Mbappé, il n'a même pas sifflé la faute. Apia, il a sifflé rouge, ce n'était pas rouge. La VAR ne fonctionnait pas, puis ça recommence à fonctionner. Voilà, bon. Là, il essaye un petit peu de se dédouaner, Leonardo. Il essaye de trouver une excuse, mais il n'y a pas réellement d'excuse, parce que malgré l'arbitrage, excusez-moi, qui a été mauvais hier soir, tu t'es fait
fracassé, défoncé, humilié. Et il le dit entre les lignes, Leonardo. Dans ses propos, il le dit, c'est mérité, il n'y a rien à dire, je suis content pour eux, bravo à Nantes. Il le dit lui-même. Voilà, il faut arrêter de se chercher des excuses. Donc maintenant, ce que je pense réellement, c'est que je pense que tant que le PSG aura cette stratégie de faire venir et de faire recruter que des stars, ça ne marchera pas. Parce que non seulement tu prends des stars qui sont vieillissants, mais qui en plus n'ont pas envie de jouer dans ce club. Voilà. Ça se voit que Neymar, là maintenant, il va toucher son oseille, il va faire ses publicités, il va faire son poker star, ses tournois de poker, son carnaval, son anniversaire, l'anniversaire de sa sœur, et ça s'arrêtera là. L'objectif pour Neymar maintenant, c'est Coupe du Monde 2022 et rien d'autre. En espérant qu'il te fasse peut-être quelques masterclass en Ligue des Champions, et encore, faut pas trop compter dessus. Messi a joué au Barça toute sa vie, de 13 ans à 34 ans. Ton propre club, de toujours, hein, le club pour lequel tu as tout donné, t'a viré. Parce qu'il faut le dire, le Barça a viré Messi pour le fair play financier et pour faire de la place à la masse salariale, parce que le Barça était dans une situation très critique et elle l'est encore. Gérard Piqué, Busquets voulaient que Messi parte, Laporta voulait que Messi parte. Donc Messi s'est senti trahi. On peut le comprendre. Mais Messi est un grand champion. Est-ce que Messi aurait été Messi s'il n'y avait pas Iniesta, Xavi derrière lui? Parce que c'est vrai que Iniesta, Xavi ont été très importants aussi pour Messi. Parce que depuis que Iniesta et Xavi ne sont plus au FC Barcelone, c'est à partir de là que le Barça a commencé à prendre des raclés en Ligue des Champions. On se rappelle de ce 4-0 contre la Juve. On se rappelle de ce 3-0 contre l'AS Roma en 2018. On se rappelle de ce 4-0 contre Liverpool en 2019. On se rappelle surtout, inoubliable, ce 8-2 en 2020 contre le Bayern. Et bien sûr, le 4-1 contre nous, le Paris Saint-Germain, la saison dernière. Et je suis désolé, on se rappelle des propos de Tony Yoka, même si Tony Yoka est peut-être pas le meilleur exemple. On se rappelle quand même que Messi était encore au niveau. Mais c'est vrai que les dernières années, il a surtout mis des buts contre des petites équipes de Liga espagnole. Contre les gros, Messi, il n'existe plus vraiment depuis 2018 ou depuis ce match contre Liverpool au match aller. C'est vrai que Messi, contre les grosses équipes, c'est un petit peu éteint. Mais Messi, à l'heure actuelle, est en perte de confiance. Messi, à l'heure actuelle, n'est pas heureux au Paris Saint-Germain, n'est pas heureux de jouer au football et n'a pas envie de donner tout ce qu'il a encore, ou les peu de choses qu'il a encore pour le Paris Saint-Germain. On voit que Messi a un mal-être. Alors vous allez me dire, mais Sacha, c'est une honte, il a un mal-être, il touche 40 millions d'euros par an, il ne devrait pas avoir ce mal-être, il devrait être un minimum professionnel. Je suis d'accord avec ça, mais pourquoi il le serait? Sa carrière est faite à Messi, il n'a rien à prouver. La seule chose qu'il a à prouver, c'est maintenant de gagner cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et j'ai l'impression que lui, il n'y a que ça aussi qui l'intéresse. C'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et d'être dans les meilleures dispositions. Le PSG, maintenant, pour lui, c'est secondaire. Il va essayer, je pense, de tout donner. Mais je pense que la stratégie doit changer. Que Paris doit virer ses stars. Ses vedettes, une bonne fois pour toutes. Prendre des joueurs qui sont forts mais qui aiment le football. Voilà. Salah est une star. Et en plus, il est très fort dans le comportement. Pareil pour Sadio Mané et pareil pour d'autres joueurs. Mais malheureusement, pour moi, Mbappé ne restera pas au Paris Saint-Germain. Je vais peut-être continuer à y croire, mais honnêtement, mon esprit n'y croit plus. Et j'ai vu hier soir contre Nantes que Mbappé ne voudra pas rester. Même si tu lui proposes 100 000 milliards par seconde, je pense que Mbappé ne restera pas, ne serait-ce même que 2 ans. Si Mbappé reste au PSG, ce sera vraiment pour leur faire plaisir. Et ce sera un contrat très courte durée, avec un salaire énormissime. Mais même ça, je n'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas parce que j'ai vu, quand il était entouré de Neymar et de Messi, j'ai vu qu'il a compris que c'est pas avec eux qu'il pourra progresser. Et que c'est pas pour lui. Que c'est pas pour lui parce que lui, Mbappé, veut prendre du plaisir. Mbappé veut marquer beaucoup de buts, veut jouer avec ses partenaires en transition rapide, en pressing tout terrain, attaque directe, un peu comme la MSN avec Messi, Neymar, Suarez, un peu comme la BBC avec Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, ou comme Liverpool avec Salah, Mané et Firmino, les trios magiques. Malheureusement, nous, ce n'est pas un trio magique.
c'est un trio tragique, honnêtement. Et tout le monde est responsable à l'heure où on parle. Les joueurs, l'entraîneur, le directeur sportif, le directeur général, le président, QSI et le prince. Tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif. Et malheureusement, si on avait au moins des joueurs professionnels et des joueurs qui ont la volonté de tout gagner, bah là ce serait magnifique. Ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin de coach. Et même si la stratégie de communication et la structure du club était à critiquer et était mauvaise, mais tu pouvais au moins compter sur les joueurs. Sauf que là, il y a seulement 3 joueurs qui veulent tout gagner dans cette équipe, ou peut-être même 4 avec les gardiens. C'est Marquinhos, Marco Verratti, Kylian Mbappé et peut-être Navas et Donnarumma. Le reste, ça ne les intéresse pas de tout gagner. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la gloire. Un mec comme Kipembe, lui, ce qu'il veut, c'est la gloire. Il s'en fout de la Ligue 1. Lui, Kipembe, il préfère être phénoménal seulement 4 ou 5 matchs par an, mais il faut que ce soit le Real, le Barça, le Bayern, Manchester City ou peut-être un autre ogre. Et pareil pour les autres. C'est ça le problème au Paris Saint-Germain. C'est qu'il n'y a pas d'autorité, qu'il n'y a pas de structure, qu'on se trouve toujours des excuses quand ça ne marche pas, que certains joueurs n'arrivent pas à se remettre en question. Beaucoup de joueurs en fin de carrière. Le mercato, même si moi je pensais qu'il avait été bon, pour l'instant est raté. Mais peut-être que c'est pas un mercato pour le coach actuel. On s'est fait douiller avec Ramos pour l'instant. On s'est fait douiller avec Wijnaldum. On est en train de se faire douiller pour l'instant avec Lionel Messi. La seule bonne pioche pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est Gigi Donnarumma et un peu Achraf Hakimi. Mais je pense qu'il faut faire une feuille blanche. Repartir très clairement de zéro. Mais je pense malheureusement que ça ne se fera pas avant 2023. Pourquoi ? Parce que la Coupe du Monde est en hiver et qu'ils continueront leur marketing, leur publicité, à vouloir vendre des maillots, à vouloir faire de la pub sur le Paris Saint-Germain. Et ne penser qu'à la Ligue des Champions. C'est tout ce qui les intéresse. Et voilà, c'est pour ça que je pense que ça a été trop loin pour Mbappé, je pense, hier soir. Et je pense qu'il quittera le Paris Saint-Germain. Et j'espère me tromper. Et je vais continuer à y croire jusqu'à la fin. Tant qu'il n'a pas signé dans un autre club, je continuerai à y croire. Mais on voit que dans des clubs comme le Real, dans des clubs comme Liverpool, dans des clubs comme Manchester City, dans des clubs comme le Bayern de Munich, bah au niveau de la structure, c'est très autoritaire, c'est très bien placé, c'est très bien structuré, c'est très bien dirigé et il n'y a pas de problème extrasportif. Au PSG, il y a trop de problèmes extrasportifs. On l'a vu au mois de novembre entre Herrera qui va aux putes, entre Marco Verratti qui sort en boîte de nuit, entre Neymar qui fait ci, entre Mbappé qui joue au bowling alors qu'il est malade. C'est complètement à l'envers de tout. Quand tu vois que les joueurs ils vont plus en sélection qu'avec leur club, alors qu'il y a des clubs anglais et des clubs allemands qui ont retenu leurs joueurs pour pas qu'ils aillent en sélection. C'est une stratégie, le football, faut s'y connaître. Alors c'est bien d'avoir des milliards. Ça c'est sûr que le football, c'est sûr que l'argent dans tous les domaines, ça peut... ça sert à 95%. Mais il n'y a pas que l'oseille, malheureusement. Si l'oseille, tu peux réussir avec de l'oseille. Sans oseille, peut-être que tu ne peux pas réussir. Mais je suis désolé, l'oseille dans ce club ne peut pas tout faire marcher. Voilà les postos, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout que, avant de finir, je ferai une vidéo là-dessus. Macron aussi, Emmanuel Macron, président de la République, et Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, sont en train de faire tout leur possible en interne. C'est devenu une affaire d'État pour pouvoir convaincre Mbappé de prolonger pour en faire un symbole de la France. Et vu qu'on sait qu'entre le Qatar et la France, ça s'entend bien, niveau oseille et niveau achat, tout ça et tout commercial, bah là aussi, à quelques années, à moins de 2 ans maintenant, moins de 2 ans, ou plus de 2 ans je crois, des JO 2024 à Paris, c'est dans tout l'intérêt de Macron que Mbappé reste en France et au Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais ça on fera une vidéo là-dessus plus calmement et plus expliquée. Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.